Cette série est à présent terminée, mais pas totalement en termes de discussion. Là, dans cette vidéo, qui est tout de même assez longue, on va aborder un certain nombre de points, tant des résolutions de petites trames d'intrigue qui n'ont pas été totalement résolues, qui ont été laissées en suspens, que les joueurs se posaient des questions dessus, et d'autre part également des éléments de lore un peu plus poussés. Enfin, on va revenir sur les débriefs des joueurs, ce qu'ils ont pensé, comment est-ce qu'ils ont vécu, eux, d'intérieur, la séance. J'espère que ce format va vous plaire. Sans plus attendre, on est parti. Un des éléments auxquels nos joueurs ont été confrontés était un mystérieux gaz. On va revenir un petit peu dessus et expliquer son origine. Le gaz, vous l'aurez deviné, n'était pas un gaz hallucinatoire du tout. Enfin, si, c'en était un, mais qui ne révélait pas des choses fausses. Ça révélait juste une autre surcouche de réalité. Ce gaz est associé à Oblitera. C'est littéralement des émanations d'Oblitera. C'est simplement une dégazéification de certaines blessures d'Oblitera. En l'instant, tu es en train de nous dire qu'on respirait des pets d'Oblitera. Non. Pour le coup, j'allais devenir violent, Siegfried. Non, ce n'était pas des pets d'Oblitera. Mais ce qui explique du coup, en fait, simplement, au moment où vous avez fendu ce nodule, le sang s'est trouvé complètement explosé, s'est dégazéifié très rapidement, et donc du coup, c'est le surplus de ce gaz qui vous a simplement assommé. Donc, ce qui veut dire qu'en soi, on peut aller dans les mines sans porter de masque, sans avoir peur en fait de faire des pertes de connaissances derrière. À condition qu'on n'y reste pas trop longtemps. Voilà, d'une part, parce que si vous êtes exposé trop longtemps à ce gaz, malgré tout, c'est l'effet qu'il va avoir. En fait, c'est juste une surexposition va juste augmenter la rapidité à laquelle ça va subvenir. Et par ailleurs aussi, l'autre chose sur ce gaz, eh bien, c'est que il n'est pas localisé partout à la même concentration. Donc, même si tu peux te promener entre guillemets tranquillement dans les mines, peut avoir une section où il y en a qui soit beaucoup plus concentré qu'à un autre endroit et que donc du coup tu viennes à t'évanouir pour ça. Et c'est ça qui causait justement les problèmes aux mineurs au moment où la mine était exploitée. Simplement, lorsque il y avait une espèce d'accoutumance qui se mettait en place au fur et à mesure, mais lorsqu'ils arrivaient dans une section où il y avait beaucoup plus de gaz que la moyenne, là, subvenaient les problèmes. Également, ils ont eu à traquer et fuir successivement une créature qui avait au final un comportement assez étrange quand on regarde l'ensemble de ses agissements pris séparément. On va revenir un peu dessus. Maintenant, on va venir un petit peu sur la créature, parce qu'au final, à aucun moment il a été révélé ce que c'était. La créature était un mineur à l'origine. Un mineur qui a été abandonné par ses compagnons, qui le pensaient mort, à l'intérieur d'un nodule tel que vous en avez éclaté un d'Oblitera. Et ça l'a complètement modifié. Et la raison pour laquelle les mineurs sont morts, c'est simplement qu'il s'est vengé de ne pas avoir eu de secours. Si jamais on avait réussi à le libérer par une façon X ou Y, est-ce qu'il se serait attaqué à nous? Ou juste au 30 de Alors, ça, je l'aurais fait pour le coup à l'aléatoire, complètement. Ok. Je suis complètement honnête là-dessus. J'aurais mis une assez faible probabilité pour qu'il vous attaque. Ouais. Étant donné que, malgré tout, vous l'auriez libéré, il aurait eu quand même un petit regain de conscience sur... Le simple fait qu'il soit vengé, en fait, prouve qu'il avait encore de quoi avoir des émotions. Donc, mais le fait est que un système assez rationnel pour... Voilà, mais comme cette histoire s'est passée il y a très longtemps, sa psyché a eu le temps de complètement dégringoler. D'où le fait que... Il y a eu des fois juste des apparitions où il soit là en mode je vais te terroriser et c'est tout. D'une part, pour certaines personnes qu'il aura rencontrées, et de l'autre côté, pour d'autres personnes, c'est juste je vais la tuer sans la moindre raison. Au final, plus qu'une créature, c'était un complot dans lequel nos joueurs étaient pris. Lequel? Celui au final d'une grande partie de la société. Pourquoi? On voit ça maintenant. Ce dont vous avez été victime au final, c'est cette espèce de complot
qui voulait en fait maintenir une espèce de d'indifférence et de discrétion générale sur le fait qu'il y ait des activités qui se passent dans ces mines, qui soient associées à des personnes qui pas spécialement œuvrent pour Oblitera ou quoi que ce soit, juste qui sont tombés sous l'influence d'Oblitera, qui font des choses qui n'ont aucun sens, qui ne mènent pas à grand chose, mais qui mènent quand même à des petites choses. Ces petits nodules justement qui se développent, ce sont comme autant de petites ramifications mentales d'Oblitera qui prenaient pied, qui mouraient, qui prenaient pied, qui mouraient, etc. dans des cycles perpétuels, et que simplement ces personnes mettent sous pression, des membres du conseil mettent sous pression certains gardiens, et donc que ces personnes se trouvent à faire des atrocités, à proférer des menaces envers notamment des personnes comme le rapporteur, parce que justement il y a cette menace invisible qu'on ne sait pas exactement de quoi elle est capable au total, mais qui toujours reste dans l'ombre et serait restée très longtemps sans votre enquête. Cette série de séances a été également l'occasion de laisser tout un tas de petites ficelles scénaristiques en suspens. On revient dessus maintenant. Comment ils sont tombés les 4 autres? Tombés sous entre guillemets l'influence d'Oblitera. Simplement le nodule que je vous ai décrit, le premier nodule que vous avez rencontré, au moment où donc vous avez commencé le JDR, j'ai décrit qu'il était... Enfin, à Kala, je l'ai décrit qu'il était assez présent. Genre vraiment, c'était quelque chose qu'elle sentait énormément. En fait, c'est juste, il a eu un regain d'activité pendant un moment. Il a fasciné, entre énormes guillemets, les 4 personnes qui juste étaient en train de descendre l'escalier. Elles se sont rapprochées du bord, comme charmées, en fait, simplement. Et elles sont tombées. Et il s'en est nourri. Quelles sont les apparitions qu'avait vues KM? Les apparitions qu'avait vues KM. Il était horrifié quand j'étais allé voir. Oui, parce qu'il Oui, disait en qu'il bas, avait vu en bas du pic, en fait. Alors, en bas du pic, ça n'avait aucun rapport. Ça, Oui, c'est c'était juste que moi, juste j'étais con. des créatures qui étaient dans le marais, que je me suis amusé à faire apparaître, pour essayer de faire croire qu'il y avait quelque chose. Mais en fait, non, c'est juste des énormes ruminants qui étaient là, qui couraient à toute vitesse dans le marais, c'est tout. Et lui, il a eu peur de ça, parce qu'il faisait noir et il était là, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est quand même quoi. Voilà. KM de base se raconte énormément d'histoires, donc en fait, il verrait une brindille bouger, ce serait une espèce de monstre invisible qui l'aurait fait bouger. La statuette que Amara a vue un moment, c'était quoi? Une représentation donc de la fameuse créature, hein, donc le mineur malencontreux. C'est lui en fait qui s'est amusé à la faire du moment où il a voulu simplement prendre sa vengeance envers les mineurs. Il s'était servi de ça entre guillemets comme appât. Et donc c'est pour ça que son apparition avait été associée à la statuette, parce que en fait il était simplement en embuscade. Les mineurs sont venus devant la statuette en se demandant ce que c'était, parce que il y en a un qui a trouvé ça et il était là, voilà, à se demander qu'est-ce que c'est que ce truc. Ils se sont amenés, il les a massacrés, sauf un qui s'en est échappé. Voilà, c'est justement de lui que j'allais parler vis-à-vis de toute la lumière qui a été faite sur ce complot, etc. Lui, il y a des conséquences pour lui en positif ou... vous l'avez... Il avait quand même voulu donner un signal d'alarme à l'époque où c'était arrivé et personne ne l'avait cru, donc... Vous ne l'aurez pas retrouvé, du tout. D'accord, donc on n'aura même pas pu lui annoncer la nouvelle, en fait. Et d'ailleurs, le rapporteur non plus, vous n'aurez jamais l'occasion de le revoir. Il est mort ? Nous avons ruiné la vie d'un homme. De 2 hommes. Pourquoi ils étaient en extase et après en... Ah! Ça, c'est une bonne question. après, Ça, j'aime. Ah, Est-ce que tu as lu le cycle de Nyashrum? ah putain. Pas en entier. Oh, ça frappe là où ça fait mal. Est-ce que la Sursentia te dit quelque chose? Ou est-ce que tu n'as pas lu une nouvelle dans laquelle cette notion est utilisée? Alors, raconte et peut-être je vais te dire Alors, oui, peut-être.
Dans plusieurs nouvelles, il y a ce sentiment qui est détaillé un peu. Il y a des descriptions qui sont faites de ce sentiment, donc je vais juste faire une description très très basique. En fait, c'est quand une personne va vivre une émotion qui est au-delà du cadre conceptuel de ce qu'une émotion peut être, en fait. C'est-à-dire, c'est trop de peur, c'est trop de bonheur, c'est trop de joie. Donc en fait, tout se mêle et ça devient une extase qui englobe tout, qui englobe à la fois de la joie, de la peur, de la crainte, de la colère, de la haine. Et c'est tout ce mélange-là. C'est un trop. Oui, c'est un trop total. Un voilà. trop plein d'émotions. Fait que ça surcharge complètement ton... Mais le truc, c'est que c'est pas le trop en mode craquage que tu peux avoir pour des circonstances normales. Là, c'est un sentiment justement qui vient de l'extérieur de la personne, pas de l'intérieur. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis ce terme-là et que j'ai... En fait, c'est vraiment de par l'influence extérieure de ce nodule d'Oblitéra qu'ils ont ressenti ce sentiment-là et qu'ils n'ont plus rien contrôlé, qu'ils sont juste... ils ont juste bondi en bas, quoi. En bas de oui. Alors qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Qui dit la masse d'éléments et qui dit enquête dit beaucoup de choix par les joueurs. Et ceux-ci se sont questionnés sur l'importance de leur choix d'une part et également l'implication que certains ont eue. Et on va revenir un peu dessus. Quand on a émis l'idée de me laisser et les autres monter, Ouais. tu voulais dire quoi par y a qu'une issue si tu restes... Ah, en gros, simplement que toi, tu pouvais rester caché, par exemple, tout à l'étage, juste au niveau du système de poulie, donc proche de la sortie pour toi, pour pouvoir t'échapper au cas où, avoir un endroit caché, et simplement surveiller si jamais les gens étaient en train de partir. Pour que pendant ce temps-là, le reste du groupe aille faire son rapport. Mais vous êtes venu avec la meilleure solution, qui était de saboter les moyens de retour. Genre par exemple, quand on avait été voir les cadavres, la bibliothèque, tout ça, est-ce qu'il y avait des trucs qu'on avait manqués qui auraient pu nous aider? Pas particulièrement en fait. C'est-à-dire que le truc, c'est que j'ai volontairement mis peu d'indices, entre guillemets, pour voir jusqu'à quel point vous faisiez les liens entre les différentes choses. Et je me suis dit que si je mettais trop d'indices de certains trucs, soit ça allait être trop évident, soit ça allait vous noyer si j'en mettais vraiment trop d'indices, quoi. Ouais. Et dernière question pour moi, il y avait un autre puits dans les mines. Si on avait choisi ce puits-là, est-ce qu'on n'aurait rien trouvé du tout? Ou alors est-ce que c'était dès qu'on arrivait à un puits qu'on trouvait forcément le truc là? Alors justement, là c'est vraiment l'exemple du scénar absolu. C'est en gros, j'aurais fait quel que soit le puits que vous choisissiez, vous serez arrivé au truc. Parce que ça ne changeait strictement rien au niveau de l'histoire. Voilà, c'est pour ça que je me posais la question. C'était juste qu'en termes de narration, ça rendait la chose plus fluide. Voilà. Si t'avais dit qu'il y a un puits c'est ça et puis l'autre c'est pas ça, ça aurait rallongé sûrement d'une séance supplémentaire. En fait, voilà, c'est juste, genre, je vous aurais fait descendre, je vous aurais fait explorer des salles et tout. Je vous aurais dit, y a rien. Vous seriez remonté, vous aurez refait le chemin jusqu'à l'autre, et voilà. C'est également des éléments de décor qui mettent sur des pistes, ou qui peuvent être totalement trompeurs. On pensera notamment aux boyaux qui n'ont servi strictement à rien, qui étaient juste un fusil de Chekhov inutilisé, mais volontaire. Les espèces de veines là que Amara voyait sur les murs. Ouais. Pas les griffures, mais les racines. Les racines violettes. C'était que des racines. Non, c'était des racines, j'avais pas compris ça. C'était des petites prolongations d'Oblitéra, voyons. Oui. Voilà. Ok. C'était en fait, c'était juste pour un moyen de montrer que, justement, l'influence d'Oblitéra, qu'elle s'étendait au-delà de simplement les quelques nodules qui étaient disséminés, qu'il était au final un peu partout, un peu tout autour de vous, et c'est normal, c'est la roche à la base Oblitéra. Mais c'était pour montrer que il avait quand même un petit peu repris conscience, dans le sens qu'il faisait
des prolongements un peu partout, il arrivait à pousser littéralement. Et de l'autre côté, c'était pour montrer aussi que c'est un processus très lent, c'est un processus très aussi anecdotique en un sens, dans le sens que la créature qui est là à traîner dans les couloirs depuis longtemps a endommagé les racines et que ça a rien changé, voilà, ça faisait longtemps qu'elles étaient endommagées ces racines-là. Et je utilise ce terme de racines, mais c'est des espèces de filaments au final. Et les salles en dôme avec les trous. Ouais. C'était vrai. Enfin, l'excuse que c'était pour pas que ça s'effondre, c'était vraiment pour ça? Pour le coup, oui, justement. J'ai joué sur le fait que en fait, j'espérais que le lien soit fait entre le fait justement que ça avait exactement la même forme que les nodules. Pour pouvoir jouer là-dessus, et quand tu l'as dit, justement, t'as remarqué que j'étais instantanément embarqué là-dedans et tout. Parce que justement, je voulais laisser en plus planer le fait que potentiellement, ça avait même impacté complètement les mineurs et tout, dans le moment où ils étaient en train de creuser. Alors qu'en fait, non, justement, l'influence d'Oblitera est pas aussi grande que ça, en réalité. Ça, c'est vraiment genre petite nurserie pour faire des bébés monstres, quoi. Mais pour le coup, non, l'excuse c'est des loges qui servent à avoir une structure qui est plus solide, etc. Ça, c'est un truc que j'ai consigné dans le lore de Ivulu. Voilà, c'est la méthode classique d'extraction des minéraux dans ce genre de sol. Les racines d'Oblitera qui ont été détruites par ce mineur oublié, c'était par pur accident ou volontairement? Les racines... Ah oui, celles qui... avec les griffes, là. Oui. Pour le coup, c'était volontairement. D'accord. C'est des restes de sa conscience qui lui faisaient faire de telles actions régulièrement dans cette mine. Et je pense que c'est même justement pour ça que les cultistes l'avaient... Donc en fait, ils ont fini par le capturer en fait pour le donner en offrande à Oblitera, ou simplement pour l'arrêter, cette destruction d'Oblitera qui reprenait conscience entre guillemets. Pour essayer complètement de le faire devenir une espèce de réceptacle pour Oblitera, une espèce de corps vivant qui pourrait défendre l'endroit, quoi. C'est tout. Donc, juste essayer de le laver des derniers restes de son libre arbitre, quoi, qui était déjà plus grand chose. Ouais, mais il avait quand même des petits faisceaux de lucidité. Voilà, c'est ça par moment. Et en gros, le but des cultistes, c'était pas de le tuer, c'était juste d'effacer les dernières traces de ça, quoi. D'accord. Il avait le cerveau. Ouais, finir le lavage de cerveau pour le coup. Et pourquoi l'hôtel avec les entrailles? Alors pourquoi l'hôtel avec les entrailles? Alors ça, je vais pas te mentir, c'était purement pour vous balancer sur une fausse piste. Ce qui n'a pas marché. Oui, du tout. Enfin, à travers cette histoire, on a pu tracer une espèce d'avenir pour Ivulu. Expliquer d'où venait ce continent, à quoi il servait, quel était son emplacement dans le lore global, et un petit peu détailler son avenir et les implications que celui-ci allait avoir. Pour cette cité au niveau d'Ivulu, ça annonce quoi de beau en fait, cette renaissance plus ou moins de certains nodules d'Oblitera? Enfin, ça annonce rien de bon en fait. Non, ça annonce surtout rien du tout en fait, parce que le truc, c'est que c'est un phénomène qui se passe depuis ultra longtemps, depuis en fait que il reste cette espèce de centre de conscience d'Oblitera, sauf que comme il est séparé du reste, ça c'est ce que j'avais expliqué au début, malgré tout, il aura jamais la puissance de reprendre l'activité qu'il avait avant en fait. Ça prendrait des centaines de milliers et des centaines de milliers d'années pour que juste il y ait une espèce de nouvelle conscience vraiment active qui se forme. Ok, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter vis-à-vis non, en de fait, l'activité. la chose dont il faut s'inquiéter vraiment, c'est les personnes qui, sous emprise et au nom de cette créature-là, vont faire des actes, en fait. Qui allaient devenir de plus en plus violents, etc. C'est la partie humaine, en fait, dont il fallait se méfier de la chose. C'est
ça va former un culte et ça va avoir des dérives autour de ce culte-là, et c'est ça qu'il faut enrayer. Oblitera, lui, franchement, il sait pas ce qu'il fait, il est paumé, il est même pas conscient, il est même pas vivant à ce stade. Mais en fait. vu que c'est des simples protecteurs qui ont été sous l'influence en fait d'Oblitera, comment ils ont fait pour être sous l'influence d'Oblitera sans même pouvoir être au plus proche en étant dans les mines en fait? Parce que des puits de mine, il y en a pas que à cet endroit-là. Donc ça veut dire que c'est des protecteurs qui descendaient comme ça régulièrement dans les mines, juste comme ça, et qui ont fini par être sous l'emprise? En fait, tout comme dans l'idée, et ça c'est dans le lore global, c'est vrai que c'est une information que tu n'as pas spécialement, mais qui pour le coup, ça s'applique pas que à Ivulu, ça s'applique pour le coup à absolument tous les continents, à tous les endroits, à tous les peuples vivants justement sur cette planète même. Tu as des personnes qui sont particulièrement réceptives aux messages, entre énormes guillemets, des créatures de l'éther. Un petit peu comme tu as cette affinité aussi avec des phénix pour les protecteurs. Tu as aussi cette notion de... Il y a des personnes qui vont être très à l'écoute, entendre beaucoup plus facilement, entre guillemets, les murmures. Et donc, du coup, ces personnes-là vont avoir beaucoup plus tendance, même si elles vont pas dans les profondeurs, même si elles vont pas faire ceci, cela, à succomber à ça, et du coup, à aller chercher à s'approcher de la chose. Et donc, à ce moment-là, vraiment avoir cette espèce de culte qui va commencer à se mettre en place, etc. etc. C'est comme, justement, toute l'histoire du cycle de Nyashrub, le fameux, repose dans toute sa première partie sur le fait que les personnages, t'en as qui pressentent le fait que Nyashrub va arriver, ils ne savent pas que c'est ça, ils ne comprennent pas du tout, mais ils ressentent une présence et ça va leur faire avoir des actes qui ne sont pas normaux, alors que tout le reste de la population va continuer à vivre sa vie en fait. Tu vas avoir des personnes qui vont commencer à dessiner des choses, tu vas avoir des personnes qui vont commencer à essayer de vouer une espèce de culte, tu vas avoir des personnes qui vont appeler des choses, alors que t'en as d'autres qui vont juste continuer à vendre leur pain. Maintenant, assez parlé de lore, assez parlé de choix des joueurs, on va vraiment parler de ce que les joueurs ont ressenti, et un petit peu moi aussi au passage, dans cette partie de débrief. Vachement bon scénar. C'était chouette. Ouais. C'était bien. Genre, je pense pas que j'apprécierais un long scénar dans Ivulu parce que ça m'a l'air d'être surtout un truc qui est plus fait pour les petits scénars, simplement parce que j'ai l'impression que le monde en dehors de la ville est pas trop. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi, tu sais, la plupart du truc, c'est la ville des gardiens, quoi. Après, c'est possible que je me trompe glorieusement. C'est surtout que c'est complètement du work in progress. Voilà, ça, là, Voilà. je vais être honnête là-dessus. C'était aussi quelque chose que j'avais ressenti parce que tu décrivais moins la faune ou ce genre de choses que d'habitude. Mais ouais, non, de ce que tu avais montré, pour le coup, moi, le continent a l'air d'être vachement intéressant et je serais assez curieux de voir comment ça va se développer. Et j'ai bien aimé la partie enquête, genre notamment au moment où on n'était plus vraiment sûr même de si on hallucinait ou pas, et que genre enfin justement, tu sais, j'en discutais que ça finirait par enfin que là c'était le moment avant qu'on soit calé bien sur si on hallucinait ou non. Et moi personnellement, j'ai pas été déçu par les révélations finales ou ce genre de choses. C'était Ah non, pour le coup, il n'y a pas la frustration que j'avais peur d'avoir pour le coup. donc c'est cool. Parce que c'est ça qui me faisait peur, Moi aussi. d'être frustré C'est clair. par les révélations en fait de Ouais. la fin de Parce tout ça. que, ouais. Notamment le suspense a été très bien rythmé selon moi. Genre malgré qu'on ait quand même pas mal flingué le rythme, genre 2-3 reprises en faisant les cons, on a quand même réussi à... À avoir un bon rythme en fait, ce qui fait que les fins de session se terminaient toujours sur un petit cliffhanger. C'est sympa. Puis je trouvais que la dynamique des personnages était sympa. Genre on avait réussi à créer un groupe de personnages qui rebondissaient bien les uns envers les autres. Ouais. Et pour le coup, c'est enfin à la lecture de nos personnages au début, Ah moi j'avais peur que le groupe implose. ça promettait pas une aussi bonne Je t'avoue que- enfin pas c'est pas entente le mot, mais une aussi bonne Synergie. Cohérence. Ouais, synergie. Et je t'avoue que moi j'avais peur que mon personnage allait faire que le groupe allait imploser. Hein. Genre je voyais tout le monde qui était en mode ouais pour le bien du monde tout ça, et puis mon personnage qui était juste en mode je vais bien faire mon travail rapidement pour pouvoir roupiller, j'en ai rien à foutre des autres, c'est des connards.
Genre, j'avais Mais profondément peur que je ruine le groupe avec ça, quoi. le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, tu pensais ruiner le truc, mais à côté de ça, t'avais les Morio qui faisaient tout derrière, tu vois, donc ça rééquilibrait Ouais. le machin. Puis moi, je vous avoue que j'ai choisi ce type de personnage, mais au fond de moi, j'espérais de pas avoir par exemple la conversation Hmm. avec le rapporteur. En fait, c'est le genre de situation que je ne gère pas du tout, donc je me doutais que j'y allais rater. Et donc j'ai voulu prendre le risque quand même avec ce personnage-là, parce que je me suis dit pour une fois, on va pas faire un bourrin, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Mais du coup, voilà. Ah, Mais je suis plutôt contente parce que justement ça s'est pas trop mal passé. À part ce moment-là, en fait, c'était plutôt bien. Ouais. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je suis plutôt contente et justement les échanges qu'on avait étaient plutôt pas mal. On avait des bonnes idées. Chacun a su tenir son rôle comme il l'avait de base. C'était bien. C'était intéressant par rapport à ça. par Ah, contre, pour le coup, je trouve ça que ne- moi, je me suis éloignée de mon personnage à certains Hmm. moments, mais... Ouais. Moi, ça va, j'ai réussi à tenir une bonne constance, mais par contre, ça me flinguera toujours mes avis que j'étais la putain de tête pensante du groupe avec juste le pire des branleurs, quoi. C'est ça, par contre, mais ça me flinguera la vie, quoi. Puis la punchline que t'as sortie à l'infirmerie, elle m'a sur l'infirmière là. Ouh, Ah, ça, Ah, c'était ça moi, c'était oui, pas mal c'était. aussi. C'était moi. Ouais, Ouais. c'était. Ce qui ne colle pas du tout au personnage. Mais Voilà. même le Mais- monologue avec le mineur, ça collait pas au personnage. Ouais, mais ça, tu vois, à la limite, le monologue avec le mineur, on pouvait argumenter sur le fait que t'essayais de le prendre par les sentiments. Genre, dans le sens que t'es dans une situation sérieuse, donc tu disais, bon, Ouais. fuck it, je vais comme ça. Mais c'est vrai que le coup de la réplique de l'infirmière, j'étais en mode, mais attends, mais ça, c'est Ekam qui devrait le sortir, pas Bah, en Amara. fait, de base, pour moi, je l'avais sorti HRP, mais c'est rentré dans le RP malgré moi, en fait. Voilà. Tu sais, c'est pour ça, même Ekam était choqué, en mode, mais attends, mais me prends mon Mais- rôle, là, qu'est-ce qui se passe en... D'un côté, c'était quand même, ça pouvait être crédible parce que elle joue la petite timide tout ça, mais là il y avait un truc qui l'a dérangé, c'est sorti naturellement. Tu vois, même quand justement c'est pour l'avoir vécu, quand t'es timide, des fois tu vas sortir un truc que tu sais pas les conséquences que ça va donner et donc c'était crédible, ça passe. Enfin moi j'ai trouvé ça très sympa. Non, je trouvais ça super bien et un peu les révélations, enfin les indices, c'est un peu le roller coaster parce que un coup on savait pas trop ce que c'était, un coup ça nous renforçait dans notre histoire de conspiration et même à la fin on a cru que c'était une énorme conspiration alors que c'était pas tant que ça, c'était juste des gens qui faisaient qui avaient un peu de pouvoir mais ils étaient pas tellement influencés par Oblitera. C'était pas. On va dire, Voilà. en fait, toutes les personnes avec des postes de responsabilité qui étaient impliquées dans l'affaire agissaient sous la peur et pas sous emprise, au final. Voilà. Donc, bon, bah quoi qu'il en soit, moi j'espère que vous avez apprécié tout ça. De retour, oui. Voilà, c'était super cool parce que moi aussi j'ai pas fait de retour envers vous. C'était super cool de faire ce JDR là avec vous. Vraiment. Le groupe était cool, les gens étaient cool, on s'est bien marré. Je suis content parce que pour une fois que je fais un scénario enquête qui juste se termine pas avec des gens déçus. On n'a pas cassé le Sénat. Non, mais là c'est même pas une question de casser le scénario ou pas, c'est une question de juste les gens sont pas déçus à la fin et juste ça je suis content en fait. On a fini le scénar. base. C'est ça surtout, on a fini le scénar. On l'a On a pas réussi à le cassé. finir correctement. Parce que voilà, On aurait les pu le accidents, casser hein, comme c'est bon. le Sénat d'infiltration qui n'était pas de l'infiltration. Oui, aussi, c'est vrai. Du coup je suis assez content voilà, de ça et voilà, merci d'être venu, merci d'avoir... Merci pour cette série de séances, voilà.
Voilà qui sonne le glas de cette série qui a été très sympathique, quand bien même elle n'a duré que quelques épisodes. Ça a été très rafraîchissant de faire ça après Kuwara, qui a pris un temps démentiel. Ça a été vraiment une parenthèse de fraîcheur qui a été bienvenue. Ça a permis d'avoir un autre angle du JDR, avec un bon épilogue, somme toute. J'espère que vous aussi, vous aurez apprécié, que vous aurez apprécié ces petits retours qu'on a pu faire. Bon, peut-être un petit peu aiguillé sur 2-3 choses, pourquoi tel ou tel choix scénaristique, pourquoi est-ce que les joueurs ont pu apprécier ou un peu moins apprécier certains points. C'était Taros, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut!